Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'iOS 18 en version RC. Comme vous pouvez le voir, on est toujours au Japon, donc là cette fois-ci je me suis mis au bord d'un petit lac et je vais vous montrer après, mais en fait on est à l'endroit opposé de là où on était hier. Si jamais vous avez vu la vidéo d'hier, vous savez qu'on était tout là-bas, là où on voit le petit truc orange, c'est en fait le téléphérique qu'on a vu hier, on était au pied du téléphérique. Là, vous voyez, on est vraiment à l'opposé. Du coup, je me suis dit qu'on allait pouvoir commencer la vidéo ici et puis qu'on verrait après si je trouve d'autres spots assez sympas pour continuer la vidéo. Sinon, j'en ai repéré 2-3 autres à côté de l'hôtel. Mais du coup, donc iOS 18 en version RC est disponible depuis hier. En fait, il était disponible juste après la conférence. Et RC veut dire Release Candidate. C'est en fait tout simplement la version qui va sortir juste avant la version officielle. C'est la même que la version officielle. Simplement, on la lance aux développeurs pour pouvoir tester et voir s'il n'y a pas de bug avant de le lancer au grand public. D'ailleurs, iOS 18 pour le grand public sortira lundi à 20 h pour vous en France. Je suis en train de préparer ma vidéo dessus, vous allez voir, il va y avoir pas mal de choses sympas. Donc je me suis rapproché un petit peu du lac, je voulais pas me mettre trop près parce qu'il y a un monsieur qui pêche juste là. Mais du coup, iOS 18 en version RC pèse environ, moi c'était 6,98 Go sur mon iPhone 15 Pro. Donc pour vous, la taille pourra varier en fonction du modèle de votre iPhone ainsi que la bêta que vous aviez juste avant sur votre iPhone. Mais du coup, on sait qu'iOS 18 fera à peu près dans ces tailles-là. Puisqu'en fait, la version RC, elle efface tout iOS 18 pour réinstaller une version propre si vous voulez, d'où le fait que ça soit assez lourd. Et si on regarde la version exacte du logiciel, je vous l'affiche juste ici ou juste là, je sais pas trop. Comme d'habitude, pour afficher ça, on va dans les réglages, général, informations et version d'iOS. D'ailleurs, pour retirer les bêtas, je vais vous montrer à la fin de la vidéo comment on fait. Donc de toute façon, je vais tout chapitrer comme d'habitude. Mais si jamais c'est juste ça qui vous intéresse, eh bien, vous avez qu'à regarder le timecode juste en bas. En revanche, je suis un petit peu dégoûté parce que je vous aurais bien montré le mont Fuji. Malheureusement, il y a des nuages, comme vous pouvez le voir juste là. Et le mont Fuji est sous les nuages. Donc voilà, de toute façon, apparemment, j'ai vu que Fujisan, puisque c'est comme ça qu'il l'appelle ici, c'est très rare de le voir. Il est peu souvent visible en fait. Et malheureusement, on restait que 2 jours ici. Donc je crois qu'on va pas avoir beaucoup de chance pour le voir. Bon, du coup, on a avancé un peu. Là, on sort tout juste d'une forêt où on vient de voir un temple absolument magnifique. Apparemment, c'est le plus vieux temple du mont Fuji. Donc bon, je vous ai fait un petit plan juste avant de rentrer dedans. Mais après, vu que c'est un lieu sacré, évidemment, on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur. Et là, je me suis dit qu'on avait un petit spot sympa pour continuer la vidéo. Regardez, on a même des petites îles derrière. On en a une juste là. Et il y en a une deuxième qui continue. Non, c'est la même qui continue. Et voilà, je me suis dit que c'est un petit spot sympa. Du coup, en termes de nouveautés pour cette version d'iOS 18 RC, il y en a une, c'est désormais vous allez pouvoir faire pause directement quand vous filmez des vidéos avec votre iPhone. Donc comme d'habitude, je vais vous faire un écran sur le côté avec mon iPhone qui enregistre. Bon là, je ne peux pas vous montrer en temps réel puisque du coup j'ai mes notes sur mon iPhone, donc c'est un peu compliqué. Et il commence à pleuvoir, donc on va pas trop traîner non plus. Et donc ça pourrait être pratique si jamais vous voulez faire plusieurs vidéos en une seule prise, mais simplement vous voulez faire pause puisque à des moments, je sais pas, il y a des trucs que vous voulez pas montrer. Et bien du coup, vous allez pouvoir enclencher la vidéo, faire ce que vous voulez, faire pause, et après recontinuer. Et du coup, ça fera à la fin qu'un seul et même fichier. Donc franchement, c'est plutôt pratique et je pense qu'Apple nous a montré ça que maintenant pour, on va dire, avoir les mêmes fonctionnalités que ceux qui n'auront pas le bouton capture avec les iPhone 16 et 16 Pro. L'autre nouveauté, c'est désormais si vous restez appuyé sur le flash, vous avez un petit menu qui apparaît, tandis qu'avant, on pouvait juste l'activer et le désactiver. Voilà, je vous ai posé pour faire la vidéo, ça sera plus simple. Et du coup, autre petite nouveauté, désormais dans les réglages, toujours si jamais vous voulez éditer une vidéo, eh bien, par exemple, imaginons que vous l'aviez filmé en 60 fps, eh bien, vous allez pouvoir changer ça directement dans le menu en fait pour modifier cette vidéo, pour pouvoir justement la passer en 30 fps. Donc encore une fois, toujours hyper pratique pour celles et ceux qui filment souvent avec leur iPhone. Et sinon, pour cette version RC d'iOS 18, c'est tout en termes de nouveautés. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses qui fonctionnent mieux. Par exemple, tout ce qui va être la customisation des icônes, franchement, ça marche beaucoup mieux. On n'a plus aucun ralentissement lorsqu'on switch de dark mode au light mode aux couleurs teintées. Pareil pour tout ce qui est control center, désormais, on n'a plus aucun lag, que ce soit quand vous ajoutez des widgets, que vous modifiez la taille, etc. C'est enfin hyper fluide. Donc c'était mieux à chaque fois au fur et à mesure des bêtas, mais c'est vrai qu'au début, c'était quand même pas terrible et à la fin, on avait encore des petits ralentissements. Là, franchement, c'est carrément mieux. Et en fait, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'ai l'impression qu'en règle générale, le fait d'avoir cette version RC, eh bien, l'iPhone est beaucoup plus fluide. Franchement, ça se sent direct quand on déverrouille l'iPhone après avoir fait la mise à jour. Tout est beaucoup plus fluide, les animations sont encore plus fluides, je trouve. Enfin, encore une fois, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai vraiment eu cette sensation-là. Et sinon, comme je vous le disais en introduction de vidéo, pour retirer les bêtas, c'est super simple. En fait, donc vous allez dans votre iPhone, vous allez comme d'habitude dans les réglages. Ensuite, vous allez aller dans Général, et donc là, vous allez cliquer sur Mise à jour logiciel. Là, vous aurez Mage automatique ainsi que mise à jour bêta. Vous cliquez sur donc la mise à jour bêta,
Et ici, vous avez vu, moi, il y a écrit développeur bêta. Donc après, il y a également public bêta. Donc ça peut être votre cas si jamais vous étiez avec les versions public bêta. Et en fait, il vous suffit simplement de cliquer sur non. Et comme ça, après, une fois que la version d'iOS 18 sortira au global, donc encore une fois, ça sera lundi, je crois que c'est vers 19h heure française, et bien du coup, vous aurez la version d'iOS 18 au global qui vous sera proposée directement sur votre iPhone et vous ne serez plus sur les bêtas. Après, si jamais vous voulez rester sur les bêtas, vous pouvez très bien laisser iOS 18 développeur bêta. Et comme ça, vous allez avoir à chaque fois les mises à jour un peu en avance, vous allez pouvoir tester. Mais comme d'habitude, c'est toujours à vos risques et périls, puisque bon, il va y avoir des bugs. Mais bref, c'était comme là cet été avec iOS 18. Mais voilà, si jamais vous décidez de rester sur les bêtas, vous aurez les petites mises à jour un peu en avance. Donc voilà, c'est tout pour cette version RC d'iOS 18. Du coup, là, moi, je continue mon périple au Japon. Et là, on s'en va vers Kyoto, Osaka. Et après, on va à un petit endroit sympa avec la mer. Du coup, je sais pas trop encore ce que je pourrais vous montrer pour ma vidéo d'iOS 18, puisque je sais pas encore trop comment je vais filmer tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il me reste encore au moins 1 ou 2 vidéos à tourner ici au Japon. Donc je pense pouvoir continuer à vous montrer certains paysages très sympas et puis vous parler un petit peu en même temps de cette culture japonaise que je découvre et que j'aime beaucoup. Donc voilà, si jamais ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!